Chambéry, 55 000 habitants, porte de l'Italie, antichambre des sports d'hiver. Ville typée sur le plan visuel par une célèbre fontaine, des arcades et le château des ducs de Savoie. Vivre à Chambéry, c'est y travailler, c'est aussi s'y détendre et s'y distraire. La première troupe permanente de théâtre est à Grenoble, 55 km. L'été, Aix-les-Bains, 13 km, propose concerts et variétés. À Chambéry même, quelques cinémas, 2 ciné-clubs, 3 musées, on a vite fait le tour des possibilités. Pour une population où, comme souvent, la jeunesse domine, est-ce suffisant? De ma foi, moi personnellement, je vous dirais que il n'y en a pas tellement, à part les cinémas. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas tellement, disons, de distractions vraiment pour les jeunes. Enfin, à part la maison des jeunes, c'est tout ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il y a assez de distractions. Il y a des cinémas, un théâtre. Enfin, à mon avis, il y a assez de distractions. Il y a un musée aussi à Chambéry. Oui. Et vous ne vous ennuyez jamais? Non. Non, généralement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous savez qu'il y a en création ici un projet pour l'implantation d'une maison de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? L'importation, ma foi, je pense que ça peut être très bien. Moi, je suis entièrement pour. Oui, moi aussi. Si ça peut amener encore plus de distractions, on est obligé d'être pour. Enfin, je ne savais pas, mais enfin, je trouve que ça serait vraiment très bien. Le théâtre municipal de Chambéry, destiné à recevoir les tournées parisiennes, a depuis 1964 une nouvelle vocation. Groupés autour d'un homme, M. Guiraud, les Chambériens fondent l'AMCC, Association pour une maison de la culture à Chambéry, qui, avec des moyens modestes, parvient à monter quelques soirées de qualité, concerts et spectacles classiques où Marivaux et Molière ont une place de choix. Dans cette région où la tradition culturelle est vivante, qui a donné naissance à Charles Dullin, à Joseph et Xavier de Maistre, le public reprend avec joie le chemin du théâtre. Oui, très bien. Il y a un excellent public à Chambéry. Il existait déjà à la base. Et nous avons démarré avec 5500 adhésions et nous espérons bien en avoir 8000 cette année, ce qui signifie quand même environ 13% de la population de Chambéry. C'est donc une expérience très intéressante. Nous n'avons pas d'abonnés ou d'abonnements, nous avons des adhérents. Nous délivrons en début de saison une carte d'adhésion et puis le public vient quand il a envie de venir au théâtre. Et quelle est la position des pouvoirs publics, la réaction des pouvoirs publics à votre égard? Ils sont très attachés à l'expérience de Chambéry, aussi bien sur le plan ministériel que sur le plan municipal. Et nous sommes, je pense, à la veille tout de même d'avoir un équipement neuf. Quel sera-t-il cet équipement? On ne le sait pas encore, il n'est pas tout à fait déterminé. Mais le ministère suit bien ce mouvement et la ville est décidée aussi à faire quelque chose. La peinture complète la palette des loisirs savoyards, 2 galeries à Chambéry, une autre à Conflans. À la Galerie des Arts, 4 peintres viennent d'exposer, Rémi Martinetto, Nino Giuffreda, Robert Perron et Hoffmann. Dénominateur commun le figuratif, mais des styles divers. Rémi Martinetto est l'enfant du pays, nous l'avons retrouvé dans son atelier, travaillant avec des couleurs fluides qu'il étale ensuite au couteau. Œuvre très structurée, géométrique, élaborée avec une rigoureuse précision. Vision personnalisée qui s'attache à l'équilibre des formes. Rémi Martinetto, qui a réalisé pour la promotion de la Savoie une affiche fort réussie, occupe actuellement la première place de la peinture contemporaine savoyarde.